côté de la ville est agréable parce qu'on n'a pas ces grands buildings, etc. Ça reste toujours dimension humaine. Là, on a à nouveau du plaisir à marcher. Ce qui est à Bangkok, bof. Voilà, on est sur l'Arak 5 Road. Ah, c'est mignon. On va aller jusqu'au Wat là-bas, qui est le Wat Intakin ici, si je me souviens. Donc là, on est... Elle est marrante, la dame. Voilà comment ils transportent leurs enfants ici. Donc debout entre les jambes de la maman sur le cyclomoteur. Comme partout ailleurs qu'on a vu en Thaïlande. Voilà. Ben là, c'est là. Ça doit être à l'entrée des classes. Voilà. C'est ça, ils vont chercher leurs enfants à la sortie de l'école, ça doit être ça. Oui, il est 16h55. Ouais. Ici, on n'en voit qu'une, hein, mais c'est vrai qu'Elisabeth me dit souvent on avait lu jusqu'à 2 ou 3 enfants sur la motocyclette. Il y a des grandes galettes. Mm. Là, il y a des moines. Voilà, nous y voilà. Donc celui-ci s'appelle le Wat Sadew Muang. Donc là, c'est des jeunes moines là. Museum of Wat Intakin. Donc c'est un musée, il y a les jeunes moines qui sont au travail. Donc on va rentrer à l'intérieur. Ouais, il est extrêmement bien entretenu. Hein. Waouh, c'est magnifique. Super propre, incroyable. Donc voilà. Il y a un film plastique qui est mis sur les décorations. À hauteur où les gens peuvent toucher d'ailleurs. Ah ben voilà, ça c'est décollé.
Ah, je profite de filmer de très près parce qu'il n'y a absolument personne, donc je ne dérange personne. C'est vraiment super à cette heure-là. Voilà, c'est pareil, des portes extrêmement décorées. Le Wat Intakin Sadwe Muang. On arrive à l'intersection. Voilà, là c'est la petite le street food là qu'on a essayé hier soir, c'était très bon déjà. C'était pas ici mais c'était pareil, hein. Des brochettes, du riz, excellent. Voilà. La dame prépare ses brochettes comme ça. Et en même temps, ce que j'ai vu avec l'autre, hein, ils ont du riz souvent, des petits blocs de riz tout près à l'intérieur. Donc c'est vraiment agréable. Voilà, là le monsieur il vient de donner 80 bahts. Hein. Et il a comme moi hier soir, 2 portions de riz, 6 ou 7 brochettes. Hein. Vraiment pas cher, quoi. Et excellent en plus. Donc là, la dame, elle va changer de coin avec son truc qui fonctionne. Ça c'est super étonnant, ça, jamais vu encore. Donc voilà, elle est partie, elle va changer de place, tout simplement. Elle va se mettre au coin là-bas. Ça c'est cool. Elle va pas très loin, doucement, donc il n'y a pas de raison, c'est très pratique. Hein. Donc sa cuisine a déménagé de 50 mètres. Hein. Donc voilà ce qui s'est passé. Très étonnant. On est vraiment très vigilant quand même quand on traverse et tout ça, parce que notamment avec Bangkok, où vraiment les gens font pas attention au passage pour piétons. Là, ça a l'air d'être un peu mieux quand même. Donc on voit pas beaucoup de gens qui vivent dans la rue depuis qu'on est arrivé ici. Donc là, je sais pas est-ce qu'ils vivent dans la rue ou pas. C'est possible. Visiblement, ils bricolent. Je crois qu'ils récupèrent des choses. Ah, c'est juste à côté du temple. Je ne sais pas si ça fait partie de l'autre temple ou pas. C'est possible. Donc là, c'est les... On est dans les petites rues. Oui, c'est ça. Ah, c'est très étonnant. Ah, les maisons sont charmantes ici, là. Elles sont en hauteur, sur pilotis. Là, je ne sais pas ce que c'est exactement. Un hôtel, peut-être. On se fatigue pas trop en marchant ici parce que, je sais pas, sur le plan, les distances paraissent importantes, mais elles ne le sont pas du tout en fait. Et on marche très facilement.
il y a des enceintes et des temples, des stupas, tous les 50 mètres ici. Hein. C'est impressionnant. Wat Pang Ping? Yes. Ah oui. Donc là, c'est le Wat Pang Ping. Allez, il est encore ouvert, lui, par contre. On va peut-être le faire. Ah, mais c'était ouvert. Voilà, le Wat Umong Mahaterachan. Donc en fait, il est ouvert. Encore. Alors on va faire celui-ci, puis l'autre après. Je pense qu'on a encore le temps. C'est un sanctuaire. Il y a un très beau Bouddha encore à l'intérieur. Ah, c'est magnifique. Donc il y a un premier petit stupa à ce niveau-là. Et puis le grand stupa avec la flèche dorée juste derrière. C'est une chance incroyable de pouvoir visiter comme ça ces temples lorsqu'il n'y a personne en fait. C'est incroyable dans ces enceintes, c'est qu'où que l'on tourne les yeux, on voit une beauté. Avec le soleil couchant, les couleurs changent. Et là, derrière le stupa, c'est les maisons des moines. En remontant l'allée, là, je tombe sur cette inscription. One who aims at well-being should not give up. Donc, pour traduire, c'est celui qui recherche le bien-être ne doit jamais abandonner. Et ouais, c'est ce que j'essaye de faire depuis 68 ans. Non, 67, il ne faut pas que je me vieillisse. Ouais. Ça, c'est étonnant ici sur Chiang Mai. J'ai pas vu ça ailleurs, je pense pas. Il y a tous ces petits écriteaux qu'on trouve dans certaines enceintes. Hein. C'est des dictons, on peut appeler ça comme ça. Donc là, c'est par rapport à la beauté, à la recherche de la beauté. Et le fait d'être en colère ou aigri. Je vais profiter qu'il n'y a personne pour aller filmer. Visiblement là, c'est préparé là. Un grand Bouddha, beaucoup de peintures murales, des scènes très colorées. On reprend notre petit périple en suivant la rue et là cette fois-ci on va essayer de rentrer dans l'autre Wat.
avec ce magnifique stupa. Le Wat Pang Ping. Voilà, le Wat Pang Ping. Welcome. On retrouve encore les petites statues de Bouddha avec les jours de la semaine. Là, on a une série de petits stupas en décoration tout le long. C'est l'heure où il faut arroser. Donc les moines font un peu les jardiniers ici, ils arrosent. J'ai encore un peu de temps, donc je vais faire le tour. On a un très beau point de vue avec la toiture du temple et puis le stupa doré derrière. C'est un restaurant. Je suis arrivé chez Monsieur Mécanique, donc qui loue, ah oui, 6 heures, donc il ferme dans 5 minutes en fait. Ouais, je l'ai pris un peu en défaut. Sorry? You need saloon car or different car? I need. I show you. Okay, ah oui, show me, ok. Alors, it depends of the price. Ah, the city car is. I am planning to go in the national park and so on. So I don't know. How many person? 2 only. Two. Yeah. It's enough. It's enough. Yeah, I believe the Honda. Ah, it's the Honda City.
That's the only two you have, because on your website I can see you have a Suzuki smaller one. Suzuki is finished now. Ah, it's finished. Yeah, Okay. Very old one. Ah, it's too old. Okay, yeah. okay. So you have only three kind of car. That's this car. Yes. Yes. But we have Toyota too. This is a Honda. Ah, you have Honda. Toyota and Honda. Ah oui, Toyota. You have Yaris probably. Ou Vios. Vios. Ah oui, Yaris maybe it's another one. Okay, Vios. Yeah. Okay, so it's the classic one. Okay, we already rent one of these one in Phuket. We use that one. It was a good one. But is it a very old version or it's kind of a new version? Oh, I show you. Ah, you show me. Okay. Donc là, je suis allé voir avec le monsieur le genre de voiture qu'on pourrait louer. Donc là, c'était une Honda Jazz. Donc il loue aussi la Toyota Vios, comme celle-ci là, je pense. Et là, ce serait justement la Honda. Celle-ci, c'est la City EV-Tech. Rentrée de nuit à l'hôtel, après un petit repas chez Anise. C'était très bon. Donc on repasse devant les temples qui sont illuminés. Ah, la dame est toujours en train de... Ah non, c'est fini, c'est... Hello, bye. Et le nom des rues ici, ils sont en taille. Donc c'est un petit peu... Alors là, il y avait peut-être un panneau, mais il a pris un petit coup, là, il est tout de travers. Ah, mais il y a des caméras, tiens, en plus, au-dessus. Je sais pas si elles fonctionnent. C'est joli. On dirait un atelier. Ouais, on dirait bien un atelier, là. Le peintre, on dirait un peintre. Bah, dis donc, il a des belles peintures, là. On voit derrière, là. Oui. Tu vois les moines, là? Très beau. Magnifique. Ouais. Et ici, c'est un institut de massage aussi. Calme massage, ils appellent ça. Avec un restaurant et là-bas un café.
Alors là, je viens de trouver mon coiffeur. Et il ouvre jusqu'à... Il est 19h19, donc il ouvre assez tard. Donc... non, non, pas maintenant, hein, mais voilà, c'est bien. Je pense que je vais regarder ses heures d'ouverture et de fermeture. De nuit, c'est vraiment différent. On a un super calme et une grande fraîcheur en plus. C'est juste formidable. Ah, les moines sont en train de faire le ménage à l'intérieur du temple là. Donc le monsieur s'est incliné devant les deux temples.
D'accord.